L'armée arabe syrienne abat des terroristes à Daraa et Homs. Saisie d'un camion turc chargé d'armes à destination de la Syrie. Les forces de sécurité irakiennes éliminent des terroristes d'Al-Qaïda à Al-Anbar. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. À Damas, 3 personnes ont été blessées par un obus de mortier tiré par des terroristes et qui s'est abattu derrière l'hôpital d'Al-Mouassat. Une source au commandement de la police de Damas a déclaré qu'un obus de mortier s'est abattu sur l'une des pépinières agricoles situées derrière l'hôpital et a fait 3 blessés, comme il a causé des dégâts matériels dans l'endroit. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu plusieurs terroristes et blessé d'autres dans les 2 quartiers de Babhoud et d'Al-Qussour dans la ville de Homs. L'armée arabe syrienne a aussi détruit des véhicules chargés d'armes et de munitions avec les terroristes à bord entre les 2 villages de Talaf et de Kafarlaha à Al-Hola, liquidant nombre de terroristes entre les 2 villages d'Al-Khalidia et d'Al-Ghasibiya à Kissin et à Kaziyat Al-Ghajar dans la ville d'Al-Rastan. En outre, des éléments d'un groupe terroristes armés ont été tués alors que leurs armes et munitions ont été détruites dans la ferme d'Al-Aksah dans la banlieue d'Al-Rastan. Un véhicule a été détruit avec les terroristes à bord à Wadi Younes dans la banlieue d'Al-Qsir. À Wadi el-Ayoun, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu des terroristes qui tentaient de s'infiltrer du village d'Al-Ghanto au village de Suez et de Beit Nabhan à Talbisa. L'armée a également tué des terroristes qui avaient tenté d'attaquer le village d'Abu al-Alaya à Jebel Jarrah, détruisant leur véhicule doté d'une mitrailleuse de 23 mm. Au gouvernorat de Homs, l'armée arabe syrienne a intercepté dans une embuscade bien montée une moto en provenance de la localité d'Al-Bqi'a, transportant 3 roquettes destinées à des terroristes dans la ville d'Al-Hassan. Cette opération a été basée sur des informations des services de renseignement sur les mouvements des groupes terroristes armés au Liban qui tentaient d'envoyer ces armes aux groupes terroristes dans les villes d'Al-Hassan et d'Al-Zahra. À Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé nombre de terroristes à Zarzour, au Sheikh al-Najjar et aux alentours de la prison centrale à Arbid, à Ajdede et à Al-Kouiris. Des repères des terroristes ont été complètement détruits et de grandes quantités d'armes et de munitions ont été saisies à Al-Ahilan, Zarbe, Ma'arrat al-Artiq et Hayyan. De même, des dizaines de terroristes ont été neutralisés dans une série d'opérations de l'armée arabe syrienne contre leur cache à Hanano, à Sikkari, à Qadi Askar et à Bustan al-Qasr. L'armée arabe syrienne a liquidé 40 terroristes et détruit un canon de 23 mm et 3 véhicules dotés de mitrailleuses lourdes dans la région frontalière d'Unsayb au sud de Daraa. À Daraa, l'armée arabe syrienne a pris pour cible des repères de terroristes près de la mosquée de Bilal el-Habashi et à la périphérie de la rue d'Al-Urdun. Une autre unité de l'armée arabe syrienne a déjoué une tentative d'infiltration de terroristes à partir d'Al-Mukhayyam, le camp, vers l'établissement de la consommation.
Une source au commandement des opérations Al-Anbar à l'ouest de l'Irak a indiqué que des forces de sécurité ont pris le contrôle d'Al-Qada Al-Khalidiyya à l'est d'Al-Ramadi. En outre, le commandement des opérations communes des forces irakiennes à Mossoul a annoncé la liquidation du mufti du soi-disant État islamique en Irak et au Levant, affilié au réseau terroriste d'Al-Qaïda. Cette liquidation s'est produite des heures après l'élimination de Shakir Wahib Fahdawi, l'un des leaders du réseau terroriste d'Al-Qaïda, qui avait tué des chauffeurs syriens au désert d'Al-Ramadi. Sur un autre plan, environ 200 000 Irakiens ont été tués ou blessés dans des actes terroristes pendant la dernière décennie. Dans le cadre de l'implication du gouvernement de Recep Tayyip Erdogan dans l'appui aux terroristes en Syrie, le journal turc Radical a révélé la saisie par les forces de sécurité d'un camion turc chargé d'armes et de munitions et qui était en destination vers la Syrie sous prétexte des aides humanitaires. Le camion turc chargé d'armes, de munitions et de roquettes a été intercepté par les agents de la police dans la localité de Kirikhan sur les frontières avec la Syrie. À noter que des dizaines de rapports médiatiques et de services de renseignement avaient dévoilé l'implication de partis turcs dans le trafic de camions chargés d'armes à la Syrie sous prétexte des aides humanitaires. Depuis juin dernier, le gouvernement d'Erdogan a livré 47 tonnes d'armes et de munitions aux groupes terroristes armés en Syrie. En Palestine occupée, un citoyen palestinien est tombé en martyr après avoir inhalé des gaz toxiques lancés par les soldats de l'occupant israélien pour disperser une manifestation dans le village de Kafr Qaddoum à l'ouest de Naplouse. Les gaz toxiques ont été répandus partout dans le village, causant des cas de suffocation parmi les Palestiniens. Les forces de l'occupant israélien ont lancé une campagne persistante pour attaquer les Palestiniens en Cisjordanie dans le but de les empêcher de contester contre les décisions arbitraires de l'occupant dans l'annexion de la zone d'Al-Aghwar d'une manière se contredisant avec les lois et les chartes internationales. Le président de la délégation de négociateurs iraniens sur le dossier nucléaire avec le groupe des pays 5+1, Hamid Bahidinejad, a déclaré que le 20 janvier en cours est la date proposée par les deux parties pour mettre en œuvre leur accord de Genève ou d'un programme d'action commune. De même, Abbas Araqchi, ministre iranien adjoint des Affaires étrangères pour les affaires juridiques et membre de l'équipe des négociateurs iraniens, a déclaré que la dernière rencontre entre la délégation d'experts de l'Iran et du groupe des 5+1 qui a eu lieu hier à Genève a réalisé des progrès. Araqchi a déclaré que certaines des questions en suspens entre les deux côtés devraient être résolues au niveau politique dans une éventuelle rencontre avec Helga Schmidt, assistante du haut-commissaire pour la politique étrangère de l'Union européenne, Catherine Ashton, au cours de la semaine prochaine. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne abat des terroristes à Dar'a et Homs. Saisie d'un camion turc chargé d'armes à destination de la Syrie. Les forces de sécurité irakiennes éliminent des terroristes d'Al-Qaïda à Al-Anbar. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.